Bonjour, bienvenue à ce moment de partage et d'échange. Que la force soit avec nous. Dans notre lutte pour la libération du peuple camerounais, je vais aujourd'hui apporter ma contribution, mon analyse, ma façon de voir dans un sujet très important, la réconciliation des combattants. Il y a eu ce jour la sortie du combattant Collins Nana et de Stevie qui sont en train de mettre en route une réconciliation des combattants probablement dans les jours qui viennent en Allemagne. Je les ai écoutés et cela m'a apporté beaucoup de chaleur. Oui, la réconciliation des combattants est un sujet très important. Je comprends que beaucoup aujourd'hui soient un peu au désarroi et se posent la question de savoir où va cette révolution. Est-ce que finalement elle servira à quelque chose? Je vais commencer ici par vous dire, une révolution, c'est justement quelque chose dont on ne sait pas comment elle va se terminer et quand elle va pouvoir aboutir. Mais ce n'est pas tant la finalité de la révolution qui est ici importante. Ce qui est ici important, c'est de savoir que le peuple camerounais est en train de se réveiller et qu'il est en train de réclamer ce qui est le plus important pour un être humain, son droit à la vie. Oui, je me suis lancé dans ce combat à ma façon. Et autour de moi, à commencer par ma propre famille, on me dit, pourquoi tu fais ce combat? Pourquoi prends-tu des risques? Est-ce que tu ne sais pas que le régime de Paul Biya est très fort, qu'ils sont là depuis plus de 40 ans maintenant et qu'ils finiront par t'attraper, qu'ils ont tous les moyens de l'État avec eux? Et je leur ai répondu, ce n'est pas toutes les formes de mépris à la vie de l'être humain qui se passent au Cameroun qui m'embêtent. Et d'ailleurs, certains Africains me disent, ça se passe aussi comme ça chez nous. Vous savez, partout, il y a le vol d'élections, il y a la corruption, il y a le vol, il y a la manipulation, il y a le changement de constitution, il y a des gens qui veulent s'éterniser au pouvoir, il y a tout cela. Et tous les peuples opprimés de cette planète Terre, nous savons, vivent aussi ainsi toutes les circonstances qui donnent l'occasion à celui-là qui a la responsabilité de présider à leur destinée, de les embastiller ou de ne rien les proposer que la misère. Mais ce qui se passe au Cameroun est autre chose. Au Cameroun aujourd'hui, le président Paul Biya a traversé ce que j'appellerais la ligne rouge. Il est allé très loin. Il en a d'ailleurs l'habitude. Mais le problème, c'est que cette fois-ci, il a fait avec les anglophones. Et les anglophones n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus parce que stratégiquement, au jour d'aujourd'hui, ils ont la possibilité de dire non. Ils ont la possibilité de faire valoir leur légitime défense quand ils voient que la vie de leur est en train d'être enlevée pour rien. Et ils ont bien raison. Paul Biya est au pouvoir depuis plus de 40 ans. Et depuis toutes ces années, il y a eu beaucoup des enfants du Cameroun qui ne se sentaient pas bien dans ce pays, qui ont dû quitter le Cameroun pour aller s'installer dans d'autres pays. Aujourd'hui, ils ont grandi, ils ont eu des enfants, ils ont envie de revenir chez eux,
sur la terre de leurs ancêtres avec leurs enfants, bien sûr. Et malheureusement, Paul Biya est toujours là. Et malheureusement, le mal continue. Et malheureusement, le peuple continue à s'enfoncer. Et malheureusement, juste pour conserver son pouvoir, Paul Biya est prêt à aller au pire des crimes de génocide. Et malheureusement, le génocide aujourd'hui n'est accepté nulle part dans le monde. Et malheureusement pour Paul Biya, aujourd'hui, la lumière est en train d'apparaître partout sur la planète Terre. Nous avons aujourd'hui quelque chose de fondamental. Les réseaux sociaux qui permettent à tous les peuples, peu importe où ils se retrouvent sur cette planète Terre, d'être informés du moindre mouvement et des moindres gestes des autres habitants de cette planète Terre, où qu'ils se trouvent. Et le Cameroun n'est pas en dehors de cela. Ce qui fait que les Camerounais qui vivent depuis longtemps hors du Cameroun savent ce qui se passe au Cameroun et ne peuvent pas continuer à se taire davantage. Depuis très longtemps, quand moi-même je rencontre des Camerounais, je leur dis qu'est-ce qui se passe au Cameroun, ils me répondent: ah mon frère, laisse ça, c'est toujours comme ça. Paul Biya est là, ah si quelqu'un d'autre vient, ça va être la même chose. Voilà, des excuses de ce genre ne sont plus du tout acceptables aujourd'hui. Quand on sait qu'au Cameroun, la vie d'un homme vaut moins que la vie d'un chien. Quand on sait qu'aujourd'hui au Cameroun, juste pour conserver le pouvoir, on peut aller jusqu'à tuer des gens, tuer beaucoup de gens, des centaines, voire des milliers, pour rien. C'est de ça qu'il est question. La négation de la vie. C'est de ça qu'il est question. La dignité humaine. Si chez nous-mêmes, nos propres frères, nos propres sœurs, nos propres parents nous enlèvent la vie, ne comptent même pas, ne pensent même pas qu'on a le droit de pouvoir réaliser ce pour lequel on est venu sur cette planète Terre le faire, et de nous mépriser à ce point. Comment espérons-nous qu'à l'extérieur, les gens nous traitent avec un certain égard? Et je peux vous dire ici, mes chers frères et sœurs, vous le savez déjà même autant que moi, en tant que Camerounais, ma vie ne sert encore à rien au Cameroun que n'importe où sur cette planète Terre. N'importe où je vais, oui, on peut me traiter d'étranger, on peut me traiter de noir, d'émigré, de tout ce que vous voulez, mais jamais on ne peut me traiter aussi moins bien qu'on me traite au Cameroun, mon propre pays. Ce n'est plus acceptable. Et surtout que je sais que mon peuple est un peuple civilisé, est un peuple intelligent, est un peuple de paix. Les combattants aujourd'hui, qui voient que leur combat risque d'être beaucoup plus long qu'ils n'avaient prévu, commencent à se poser des questions. Parce que malgré toutes les alertes, malgré toutes les actions d'éclat, malgré toutes les vidéos, malgré toutes les doléances, toutes les lettres écrites, Paul Biya va toujours droit au mur. Paul Biya et son régime, aujourd'hui fortifié par certains de ces mêmes fils du Cameroun qui ont grandi et qui pensent que continuer à fonctionner de cette façon-là leur permettra au moins de vivre, d'assurer leur ventre et leur bas-ventre. Non, peuple camerounais, on n'est plus à ce niveau-là. On est sorti de ce niveau-là il y a fort longtemps. Même si nous savons que depuis plus de 60 ans, nous n'avons jamais eu notre indépendance, nous n'avons jamais été libres, et que, comme il y a 60 ans, le colon nous considérait comme des sous-hommes, et que nous n'avions même pas droit à la gestion de la vie de notre cité, ils sont partis, mais en laissant à la tête de nos pays des personnes
qui continueront à agir exactement comme eux ils agissaient. Et je dirais même pire, parce que ils se réclament de nous, ils nous ressemblent, et ce qu'ils font ne mérite même pas que je puisse commenter ici. Et oui, c'est tout simplement la négation de l'humain, la négation de la vie. Oui, chers combattants, vous qui avez envie de faire la réconciliation, vous avez raison. Mais il faut, avant d'y aller, vous poser des bonnes questions, faire des bonnes analyses. Nous ne sommes pas les premiers à mener ce combat. Nos ancêtres l'ont fait. Rapidement, on les appelait en ce moment les maquisards. Et cette histoire n'a jamais été réglée au Cameroun, n'a jamais été traitée, n'a jamais été discutée. Et beaucoup de Camerounais aujourd'hui, qui sont devenus eux-mêmes des parents, voire des grands-parents, continuent à penser que des maquisards, c'était des tueurs, c'était des assassins, c'était des gens qui n'aimaient pas leur peuple. Alors que c'est faux. Les maquisards, c'était des vrais combattants de la liberté. Ils n'ont jamais été reconnus comme tels. Et c'est pour ça que rien que l'écoute de ce mot continue à faire peur dans la tête des gens. Et c'est pour cela que aujourd'hui, beaucoup de Camerounais qui ont envie de se lever pour que ça change au Cameroun n'osent pas le faire. Surtout quand on leur dit que ce que vous êtes en train de faire, c'est de faire comme les maquisards l'ont fait hier. Et pourtant, les maquisards voulaient vraiment que la liberté du peuple camerounais soit effective et qu'enfin on puisse jouir de nos droits comme des vrais êtres humains. Alors, penchons-nous un peu sur leur cas à l'époque et posons-nous la question, comment est-ce qu'eux-mêmes ils ont mené leur combat? Oui, je peux dire qu'ils étaient très courageux. Ils étaient tellement courageux qu'ils étaient eux-mêmes convaincus que leur lutte ne donnera rien du tout et ne les mènerait à la fin qu'à la mort. Et oui, et ça a été bien le cas. Parce que ce qui était derrière l'ennemi, si on peut le dire ainsi, en train de les combattre, était de loin beaucoup plus subtil, beaucoup plus organisé que eux. Nous savons aujourd'hui très clairement qui était l'ennemi du Cameroun. Si nous disons l'ennemi du Cameroun était la France, ce ne serait pas un gros mot, on le sait. Et pourtant la France aujourd'hui, c'est le pays des droits de l'homme. C'est un membre influent de l'ONU. Et oui. Et effectivement, en France, aujourd'hui, il y a beaucoup de Camerounais qui sont eux aussi devenus français. Et effectivement, bénéficient de ces mêmes droits de l'homme. Mais nous savons bien qu'au Cameroun, la même France continue à regarder, continue à laisser Paul Biya traiter les Camerounais moins bien que des hommes. C'est dommage, mais il en est ainsi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire ce combat. Donc à l'époque, nos parents, nos ancêtres, quand ils combattaient, ils avaient, j'ai essayé d'énumérer ici à ma façon, 5 grandes difficultés. Ils avaient des problèmes de communication, des problèmes de logistique, des problèmes de sécurité de leur propre vie, des problèmes de moyens financiers. Et ils pouvaient aussi avoir des problèmes de solidarité. Oui. Et ces 5 points que je viens de citer sont des points essentiels pour qu'une résistance puisse se faire dans de très bonnes conditions et puisse aller jusqu'au but. Ensuite, les objectifs c'était connu. Ils voulaient libérer le peuple camerounais. Et aujourd'hui, c'est le même objectif, libérer le peuple camerounais. À l'époque, la personne qu'il fallait mettre dehors, c'était le colon. Ensuite, le colon a mis au pouvoir Amadou Ahidjo, notre premier président. Et du coup, qui était là pour continuer la même politique du colon. Amadou Ahidjo, comme nous le savons, a donné le pouvoir à Paul Biya, qui continue exactement la même politique, le même système. Et à toutes ces échelles, le peuple camerounais n'a jamais compté. Et c'est pour cela que la lutte continue.
Nous avions aimé Paul Biya. Nous lui avons laissé le temps de faire différemment. Est-ce qu'on peut aujourd'hui nous accuser et dire oui, vous ne lui avez pas tout donné? On lui a tout donné. On l'a respecté. On a même fait comme si notre pays était un vrai pays. On a supporté notre équipe de football. On a défendu le drapeau du Cameroun partout où nous étions. Pour que bientôt 40 ans après, on se retrouve là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire, Paul Biya capable d'enlever la vie des Camerounais pour rien, juste pour conserver son pouvoir. De mettre en prison son principal opposant juste parce qu'il lui a dit « j'ai gagné les élections ». Voilà où on en est aujourd'hui. Quand il se voit dans une crise qu'il ne peut plus lui-même résoudre, il se retourne vers la France qui lui demande de faire un dialogue. Et à la fin du dialogue, il prend ses affaires, son sac, il met toutes les conclusions du dialogue dedans et il va vers la France pour leur dire « voici la conclusion du dialogue, qu'est-ce que j'en fais ?» Ce jour-là, Paul Biya a fait un aveu. Oui, la République du Cameroun n'existe pas. Le peuple camerounais ne compte pas. Et c'est de là que découlent tous les malheurs du Cameroun. Nous le savons. Mais on est intelligent. Et on va faire comme si c'était juste une question de notre État qui nous gère mal et de nous-mêmes. Nous sommes supposés être un pays démocratique. Nous sommes supposés être un pays libre. Et nous allons nous battre comme le font les autres pays libres et démocratiques. Donc aujourd'hui, chers combattants, pour mener à bout cette lutte, oh combien de fois nécessaire, cette lutte qui aujourd'hui, pour moi, je l'ai dit à beaucoup de mes collègues, à beaucoup de mes amis, est la seule lutte qui vaille la peine d'être faite. J'ai des enfants, mais je me sens mal de savoir que j'ai des frères au Cameroun, j'ai d'autres enfants au Cameroun, j'ai de la famille au Cameroun, et que pour que ceux-là puissent vivre, pour qu'ils puissent être respectés dignement comme des êtres humains, il faut qu'ils sortent du Cameroun. Et pourtant, mon pays n'est pas un enfer. Mon pays est devenu un enfer à cause de la conservation du pouvoir de M. Paul Biya. Bien sûr, je le sais très bien pour les intérêts de la France. Bien sûr, je le sais très bien, le peuple français n'est pas au courant de cela et ne l'accepterait pas. Bien sûr, je le sais très bien, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je dois me battre. Je ne dois plus me taire, je ne dois plus me cacher pour pouvoir rentrer au Cameroun tranquillement et vivre et faire comme si de rien n'était. Les gens me disent, est-ce qu'au Cameroun on ne continue pas à manger du bon poisson? Je dis oui, on mange du bon poisson encore dans la rue de la Joie à Douala, à Essos, à Yaoundé. Mais on ne mange plus du bon poisson à Bamenda. Ça, c'est la réalité. Là-bas, on trouvait des corps découpés, comme cette Florence Ayafor. Oui. Quand on arrive à ce niveau-là, je ne sais pas ce qu'on est encore devenu. Je reviens donc sur la réconciliation des combattants. Nos ancêtres avaient donc les 5 difficultés dont je venais de vous citer tout à l'heure. La communication était primordiale. Et nous savons qu'à l'époque, on n'avait pas tout ce que nous avions aujourd'hui, les téléphones portables, les réseaux sociaux, etc. Donc c'était difficile de communiquer d'une région à une autre. Et sans compter avec la logistique, les routes qui étaient quasiment inexistantes. Oui, la logistique. Aujourd'hui, nous avons des voitures, nous avons tout, nous avons même des avions. Les combattants peuvent même se déplacer d'un continent à un autre, pour ne pas dire d'une ville à une autre, avec tous les moyens modernes pour pouvoir se communiquer entre eux, pour pouvoir s'organiser entre eux. La sécurité, oui, on n'a pas toute la sécurité qu'il faut, mais ça n'a rien à voir avec nos parents qui combattaient hier dans le maquis. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, une des raisons même pour lesquelles nous parlons, c'est nous parlons en réalité pour nous mettre en sécurité. Parce que aujourd'hui, on peut connaître toutes nos adresses, on peut connaître où on vit, on peut connaître où on travaille, on peut connaître tout ce qu'on fait dans la vie, mais on ne peut pas
nous attaquer impunément. Surtout pour ceux de la diaspora qui sont hors du Cameroun, parce que on sait qu'on vit quand même dans des pays des droits des hommes et une enquête sera faite et les coupables seront mis à l'épreuve. Les moyens financiers, oui. Les moyens financiers, on n'en a peut-être pas assez. Mais par rapport à nos parents d'hier, ce n'est pas du tout comparable. Et ils n'en avaient pas du tout. La plupart du temps, ils menaient leur combat cachés dans des brousses. La solidarité, oui. Ça, c'est un point important. Je peux dire qu'à l'époque, ils étaient peut-être plus solidaires que nous. Parce qu'ils n'avaient pas de choix. Leur solidarité était une question d'instinct de survie. Parce qu'il fallait être solidaire. Le peu qu'on avait, il fallait partager. Or, aujourd'hui, nous avons des vies beaucoup plus complexes, beaucoup plus élaborées à mener. Et pour la plupart des combattants, le combat est dur. Parce que il faut beaucoup de temps. Il faut de l'argent. Il faut s'entretenir. Il faut manger. Il faut se soigner. Et parfois, on a une femme et des enfants qui nous attendent. Je ne serais pas étonné de savoir que les femmes sont en train de perdre leur mari et que les maris sont en train de perdre leurs femmes. Et que ça peut durer très longtemps. Et que les enfants sont en train de perdre leurs parents. Et que ça peut durer très longtemps. Vous savez, je ne vous apprends rien en vous faisant savoir que Nelson Mandela a mené un combat dur en Afrique du Sud. Il a fait plus de 27 ans de prison. Et il est bien sorti de la prison avec sa chère femme, Winnie. Mais, entre-temps, en 27 ans, oui, les épreuves sont passées par là. Et malheureusement, ce n'était pas des dieux, ce n'était que des êtres humains. Et Mandela a perdu sa femme. Et Winnie a perdu son mari. Je ne veux pas entrer dans les détails. Vous en savez peut-être mieux que moi. C'est juste pour vous rappeler, vous, les combattants, que oui, cette lutte est dure. Elle est même très dure. Et parfois, très ingrate. Et que tous ceux qui ont accepté de se battre aujourd'hui l'ont accepté d'une façon volontaire. On n'est parti appeler personne pour lui demander de venir se battre. Donc chacun sait pourquoi il se bat. Chacun a choisi de se battre. Et c'est comme ça. Et c'est pour cela que notre combat mérite beaucoup de respect. Et c'est pour cela que notre combat ira jusqu'à son terme. Parce que jamais dans l'histoire d'un peuple, il y a eu autant de combattants à un moment précis comme la lutte de la révolution du peuple camerounais, bien sûr proportionnellement à son peuple. Je sais, vous allez me dire, oui, ça s'est passé ailleurs, il y a eu beaucoup de mouvements de foule et tout. Non, là, je parle d'un mouvement qui se crée spontanément, où les gens se lèvent spontanément, où on n'a rien organisé, où on n'a rien proposé à qui que ce soit. Oui. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu tellement de combattants qui se sont tellement illustrés dans ce combat que de simples mots peuvent vous faire savoir de qui il s'agit. Quand je dis simple et raisonnable, on voit la combattante Karine. Quand je dis historique et archive, on voit J. Remingono. Quand je dis philosophe, lyrique, esquis, je recommence, on voit le professeur Franklin Nyamsi. Quand c'est mathématique et évident, on voit le jeune Wilfried Ekanga. Et quand je dis le zozo, les zozos, je vois bien Mars Ivoire. Quand je dis Mbap, je vois bien Kamwa la Panthère. Quand je dis alias Satan, je vois le combattant Djoko. Quand je dis teigneux et efficace, je vois Martin Tadjo. Quand je dis today, na today, Paul Mbia, je vois le caporal Grillé. Lui, le tout premier là même, qui se mettait en évidence en Suisse. Et quand on le regardait, on pensait à un fou. Bravo, mon caporal Grillé. Quand je dis corps ou rien, on voit Bertie le Kamit. Et pourtant, quand vous l'entendez parler, ce jeune homme, avec la voix si douce, et bien sûr, déterminé.
Quand je vous dis, j'ai fait beaucoup de bruit pour avoir un poste, vous voyez bien le commissaire Zogo, n'est-ce pas? Oui. Quand je dis le général fier et fort, on voit bien le général El Chenou. Quand je dis le réconciliateur, je vois bien le combattant Kolis Nana. Quand je dis l'archiviste est bien droit dans ses bottes, je vois bien le jeune Stevie. Quand je dis des coups de génie de temps en temps, je vois bien le combattant Oumniobe. Quand je dis les Amazones, on voit les Amazones de UK, les Amazones du Canada, la générale Chapchet. Et puis, je n'en citerai pas toutes, forcément. Quand je dis porte-parole de la révolution, on voit bien Calibri Calibro, on voit bien notre belle, notre mascotte, notre Marianne Anno, là où les Twins. Vous voyez, il suffit de très peu, de quelques mots pour identifier beaucoup d'entre vous. Et pourtant, beaucoup d'entre vous, peut-être même la majorité, ne me connaissent même pas. Ça, c'est juste pour vous faire comprendre que votre combat en vaut la peine et que vous êtes bien suivi par les Camerounais. Voilà. Donc la réconciliation, pour moi, comme l'a d'ailleurs dit à un certain moment le général El Chenou, est nécessaire. Est nécessaire. Mais non, pas nécessaire. L'union des combattants, c'est quelque chose de souhaité, mais n'est pas nécessaire. Parce que justement, si on fonctionne comme une seule entité, celui-là même ou ceux-là même qui sont en train de nous combattre peuvent profiter pour nous faire du mal. Alors qu'il suffit qu'on travaille en petits groupes, chacun dans son coin, mais qu'en même temps, l'information, la communication soit fluide entre nous et que les objectifs que nous nous sommes fixés soient clairs et restent les mêmes. Alors, pourvu que, au bout, on puisse atteindre cet objectif. Et si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, Kambia quitte le pouvoir au Cameroun. Oui, Kambia dégage. C'est ça l'objectif principal. Et dans cet objectif principal, j'aimerais même d'ailleurs ajouter quelque chose, le droit et la justice au Cameroun, pour que le peuple camerounais, justement, soit libéré. Parce que Mbia peut aujourd'hui mettre en route un stratagème et dire, ben voilà, effectivement, je me suis écarté du pouvoir, je ne suis plus président, mais en s'arrangeant à ce que ce soit toujours quelqu'un de son système qui continue à rester là pour embasser le peuple camerounais, sans apporter le droit, les droits humains que nous revendiquons au Cameroun, ni la justice, ni la libération du peuple. Et ça, nous ne serons pas d'accord. Et les combattants sont bien sûr d'accord avec moi que le combat dans ce cas-là ne pourra que continuer. Donc, à ce niveau, j'exhorte donc les combattants à ne pas exiger que tout le monde puisse se réunir pour pouvoir travailler sur un programme bien défini, parce que la révolution, c'est justement quelque chose qui nous vient par surprise. Et si la brigade anti-Sadina du Canada devrait mener une action, il faut tout simplement que la commission puisse passer très rapidement aux autres bases du monde entier pour que très rapidement on puisse, n'est-ce pas, leur apporter notre secours ou leur apporter notre soutien. C'est de ça qu'il est question. Et malheureusement, comme je vous ai dit, la révolution est parfois très ingrate. Parfois même, si on s'organise et on a peut-être une certaine ligne de conduite à tenir, sont ceux-là même qui vont respecter cette ligne de conduite qui pourront le plus facilement être captés. Et même dans le cas de la révolution du Cameroun actuellement, comme on voit, même être éliminés. Et c'est peut-être celui-là même qui actuellement on ne connaît même pas, on ne parle même pas beaucoup de lui, qui va peut-être continuer ce combat jusqu'à son bout.
Donc à partir du moment où on a déjà décidé d'être combattant, on a déjà décidé de laisser beaucoup de soi-même. À ce moment-là, on a déjà décidé, je peux même dire, de laisser même sa propre vie. On a dit pratiquement au revoir à sa famille. Parce que qui d'entre vous n'a pas vu quelqu'un proche, sa femme, ses enfants, sa famille, ses amis, lui dire « Mais laisse ça, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu gagnes là-dedans ?» Je pense pratiquement, nous tous, on en est là. Et c'est justement pour cela que, de temps en temps, vous voyez que certains combattants, parce que le système est venu peut-être essayer de les corrompre, les faire miroiter que, bon, ne t'inquiète pas, ça ne sert absolument à rien, prends un peu d'argent. Ben voilà, et eux-mêmes, voyant comment ils sont en train de souffrir, à mener ce combat pendant des mois, voire maintenant une année passée, se disent, mais finalement, je suis fatigué, je n'ai rien, je vais prendre ça pour essayer au moins de me réconforter un peu, de me soigner un peu, de m'occuper un peu des miens. Parce que n'oubliez pas qu'on n'est pas des dieux, on est des êtres humains. C'est-à-dire des êtres qui, à un moment, auront tout simplement faim et soif. Et c'est justement comme ça que le système nous tient. Combien nous joue à l'usure. Et c'est que quand vous serez fatigué, vous allez finalement vous retourner et revenir vers moi. Je vais vous donner un tout petit peu, vous allez vous taire. Mais non, ce combat, cette révolution, moi, j'ai bien donné ma position. C'est une révolution lumière. Et une révolution lumière, c'est une révolution qui se gagne dans la tête de tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, chaque Camerounais change sa façon de regarder son prochain, celui qui est en face de lui. Qui ne voit pas en face de lui un ennemi, qui ne voit pas en face de lui quelqu'un de différent, qu'il voit en face de lui sa propre image. C'est difficile et c'est pour ça que même si la révolution nous donne l'impression qu'elle est en train de durer, peut-être parfois les dieux ont jugé qu'il faut que ça puisse se passer ainsi pour qu'on ait le temps de pouvoir vraiment faire la part des choses. Et c'est justement par rapport à cela que même entre nous, les combattants maintenant, on doit apprendre à regarder les autres combattants différemment. Personne n'est ici en train de vouloir prouver à l'autre qu'il est capable de faire ceci que lui n'est pas capable de faire. Chacun dans son couloir, chacun là où il peut être efficace. La base s'est manifestée par des actions d'éclat. Mais je vous assure, les jeunes frères et sœurs de la base, avant que vous ne commenciez votre combat, il y a des centaines de milliers, peut-être même des millions de Camerounais qui se battent déjà à leur façon, mais qui ne sont pas battus, je l'avoue, d'une façon globale, d'une façon plus ouverte, comme vous l'avez fait, mais qui se battent juste peut-être pour assurer la survie de ses enfants, de ses sœurs, de son père, de sa mère, de sa famille, et c'était déjà ça, la révolution. Moi-même qui suis en train de vous parler, je l'ai fait énormément. Et d'ailleurs, je n'ai pas envie que cela me mène à vous parler plus de moi. Non, je vais rester que sur nous. Il arrive des moments où on se dit, je ne peux pas être égoïste. Il faut que je puisse faire en sorte que tout le monde en bénéficie. Si moi, je peux m'en sortir aujourd'hui parce que je vis loin du Cameroun, je vis dans un pays où les droits de l'homme sont respectés, est-ce qu'il va falloir sortir tous mes frères et sœurs du Cameroun pour leur donner une meilleure vie? Et Dieu seul sait. Au Cameroun, aujourd'hui, nous avons vu ce qui s'est passé en Samélima, où les gens sont en train d'être chassés dans leur demeure, dans leur boutique, alors qu'ils sont des Camerounais. Certains Camerounais sont en train de leur dire, quittez ici, vous n'êtes pas chez vous. Si je peux juste leur répondre que, oui, un Camerounais peut être à Samélima, dans son pays et ne pas être chez lui. Mais saviez-vous que ce même Camerounais peut être en France, pour ne citer que la France, qui est justement le maître à jouer dans toute cette histoire, et être plus chez lui en France qu'à Samélima. Et ne pas perdre sa boutique de cette façon-là. Vous voyez, je n'ai pas envie d'entrer dans ces détails. Je vais tout simplement vous dire ici que ce n'est pas tant pour une raison de
matériel ou de quoi que ce soit que nous sommes en train de mener cette bataille maintenant. Nous sommes en train de mener cette bataille tout simplement pour des raisons de dignité humaine. Oui, pour une question de dignité de la vie, tout court. Pour une question de la raison fondamentale pour laquelle nous sommes ici-bas. Et c'est pour cela que je parle d'une révolution lumière. Parce que nous disons ce que nous voulons faire et nous faisons ce que nous allons dire qu'on va faire. Et nous sommes sûrs que nous vaincrons. Donc, chers combattants, discutez entre vous, mais ne soyez pas exigeants. Ne condamnez pas les autres combattants. Parce que toute personne qui, à un moment, a décidé de se dévoiler physiquement comme combattant et mener cette lutte, a déjà décidé de tout perdre. Et malheureusement, il y en a certains qui à un moment vont être faibles, vont repartir vers l'ennemi, vont peut-être revenir. Il faut qu'on ait la force, n'est-ce pas, de les voir faire ces allées et venues. Parce que ce pour lequel nous battons pour tous les Camerounais. Sardina et Tontina compris. Patriotes et pas patriotes compris. Nous nous battons pour tous les Camerounais. Oui. Même pour celui-là qui aujourd'hui peut être considéré comme ennemi, il n'est pas notre ennemi en tant qu'individu ou en tant que personne physique. C'est sa façon de nous regarder, c'est sa façon de nous traiter qui fait que il est notre ennemi. L'ennemi, c'est la façon dont d'autres Camerounais traitent d'autres Camerounais. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on sait bien d'où ça vient. Mais on va faire comme si. Et on va mener cette bataille-là. Parce que nous avons envie de le gagner nous-mêmes. Et personne ne va nous voler cette victoire-là. Et c'est comme ça qu'on va arriver finalement à être vraiment libre. Donc je répète, combattants, ne soyez pas très exigeants envers les autres combattants. Je n'ai pas envie de dire pardonnez-leur. J'ai envie de dire laissez chacun faire sa révolution à sa façon. Ne cherchez pas forcément à être tous unis et agir d'une même façon. Laissez chacun faire à sa façon. Que ceux qui veulent le faire d'une façon spirituelle, le fassent d'une façon spirituelle. De conseil, le fassent d'une façon de conseil. D'aide matérielle, pécuniaire, le fassent d'une façon matérielle et pécuniaire. Ceux qui veulent s'exposer et aller au front, qu'ils puissent s'exposer et aller au front. Et voyez-vous, moi j'ai pas envie de voir le général El Chenou changer. Il a une personnalité forte et je veux qu'il reste comme ça. Mais je ne voudrais pas qu'il oblige aussi tout le monde à être comme lui. Ni Kamwa la Panthère, oui, une figure que j'adore, le Mbap. Rien que ce mot me motive énormément. Que Kamwa la Panthère reste Kamwa la Panthère. Et même d'autres qui apparemment peuvent se présenter comme les ennemis de la révolution, alors qu'ils sont en réalité des vrais éléments de cette révolution. Marlène Eboutou, c'est une femme, je vous assure, que j'ai adorée. J'ai compris ses points de vue et je sais que si elle a envie de le mettre au service de la révolution, elle le ferait très bien. Kolo Eliane, que dire de cette maman, puisque c'est comme ça qu'elle aimerait bien se faire appeler, qui a tout abandonné, qui a choisi de tout perdre, alors qu'elle peut bien garder son confort, mais pour pouvoir aider son peuple. Oui, je vous rappelle encore, la révolution peut être très ingrate, mais la nature n'oublie pas. Nous avons fait le choix de nous battre pour notre peuple, battons-nous pour notre peuple. Je vous remercie.